C'est l'histoire d'un exil et d'un combat pour la liberté. De Téhéran à Royan, Sadaf Radhem a recommencé sa vie à zéro. Je n'ai pas décidé de rester. Je suis venue avec 2 valises pour 2 semaines, pas pour toute ma vie. Son destin bascule en 2019 lorsque Sadaf devient la première Iranienne à disputer un combat de boxe officiel. Tête, jambes et bras nus, la médiatisation de son combat est perçue comme un affront par le régime des Mollahs. Exilée en France par peur des représailles, la boxeuse observe d'ici le mouvement de contestation qui secoue son pays natal. Mais face à la violence de la répression, Sadaf refuse d'inciter ses compatriotes à aller manifester. Combattre hors de ring, c'est très facile. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, arrêtez de parler et allez en Iran. Manifestation dans un pays libre, c'est juste un théâtre, c'est symbolique. Mon premier combat, c'était un combat symbolique et moi je l'ai payé. Et le prix que j'ai payé, c'était ma vie. C'était être loin des gens que j'aimais en Iran. Selon les ONG, plus de 300 personnes sont mortes depuis le début des manifestations le 16 septembre. Alors la jeune femme de 27 ans prône d'autres formes de contestation. Et pour gérer les pays, j'avance avec le bruit. Non, on n'est pas dans l'époque de Jeanne d'Arc. On est en 2022. Il y a l'autre solution. Partager les informations numériques, demander l'aide des autres pays. Avec les manifestations, même on gagne, même on supprime les mollahs. Qui veut venir et qui veut gérer l'Iran? Il faut un peu avancer stratégiquement. À 5000 km de chez elle, loin de son père et de ses sœurs, Sadaf Radhem poursuit sa vie. La rage de vivre librement au bout des poings. La boxeuse rêve de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, sous le drapeau de la France. Dans les actualités internationales, Washington